Parfois, pendant la grossesse, on a des envies un peu particulières. Moi, par exemple, j'avais hyper envie de cornichons. Si votre envie, elle est compatible avec la grossesse, eh ben, allez-y, faites-vous plaisir. Salut, moi c'est Juju la Gigi. Dans la vraie vie, je suis gynécologue obstétricienne à l'hôpital. Sur les réseaux, sous le pseudo Juju la Gigi, je crée du contenu sur la santé de la femme et je suis aussi autrice illustratrice. Souvent, ce que je constate en consultation de suivi de grossesse, c'est que les patientes, elles vont soit arrêter l'activité physique ou l'activité sportive qu'elles pratiquaient, soit si elles n'en avaient pas, elles vont surtout pas s'y mettre. Alors qu'en fait, l'activité physique, c'est démontré que c'est bénéfique pendant la grossesse. Ce qui est recommandé aujourd'hui par les sociétés savantes, c'est d'aller pratiquer une activité physique adaptée, comme par exemple tout simplement la marche, 20 à 30 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Et ça va réduire votre risque de diabète de la grossesse, d'hypertension artérielle. Ça va améliorer la circulation sanguine dans vos jambes. Et puis pour le postpartum, ça va réduire le risque de dépression. C'est bon pour le moral. On va avoir tendance à manger 2 fois plus, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est manger 2 fois mieux. Finalement, les besoins alimentaires d'une femme enceinte, ils ne sont pas tellement augmentés. On pense qu'on doit augmenter d'environ 10 à 15% sa ration alimentaire habituelle. Par contre, c'est vraiment le moment de remettre des légumes dans votre assiette, des céréales complètes, de diminuer tout ce qui est produits ultra transformés, trop salés, trop sucrés. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais vraiment, la grossesse, c'est un moment où on a envie de donner le meilleur à son bébé et où on peut améliorer son alimentation, et ce qui est pas mal, c'est de garder toutes ces bonnes habitudes alimentaires pour après. Parfois, pendant la grossesse, on a des envies un peu particulières. Moi, par exemple, pour mes 3 grossesses, j'avais hyper envie de cornichons. J'ai envie de dire, si votre envie, les cornichons, je sais, c'est incompréhensible. Si votre envie, elle est compatible avec la grossesse, allez-y, faites-vous plaisir. Si par contre, vous avez hyper envie de descendre des tequila paf, non, ça va pas être possible. Mais globalement, faites-vous confiance, faites-vous plaisir et équilibrez votre assiette. Il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau. Certaines femmes vont avoir du mal à boire de l'eau pendant la grossesse. Si vous avez besoin, vous pouvez tricher un peu en aromatisant votre eau. Vous pouvez mettre des feuilles de menthe à infuser dedans, un peu de citron ou parfois boire de l'eau gazeuse. Ça peut aider notamment quand on a des nausées. En tout cas, c'est important parce que vous êtes en train de fabriquer un petit être humain, de garder une bonne hydratation. Les toxiques, c'est l'alcool, le tabac, mais aussi les autres drogues qu'on peut parfois consommer avant la grossesse et qu'on peut avoir du mal à arrêter pendant la grossesse. Les substances toxiques, elles auront toutes des conséquences sur la grossesse, mais des conséquences différentes. Par exemple, l'alcool, ça peut entraîner un syndrome d'alcoolisation fœtale avec un retard mental. Le tabac peut entraîner des retards de croissance ou augmenter le risque de grossesse extra-utérine en début de grossesse, par exemple. La cocaïne, par exemple, elle peut entraîner des contractions et faire se décrocher le placenta, c'est ce qu'on appelle un hématome rétroplacentaire. Donc il n'y a pas de bonne consommation pendant la grossesse. Ce qui est très compliqué, c'est que quand on consomme une substance, on peut en être dépendant et ça peut être vraiment difficile d'arrêter. En plus, on culpabilise si on en consomme enceinte et on n'ose pas en parler à son soignant. Et ça, c'est vraiment un problème. S'il vous plaît, si vous avez une difficulté à arrêter l'alcool, le tabac ou une autre substance toxique ou une autre drogue, parlez-en aux soignants qui suivent votre grossesse. Nous, on n'est pas là pour porter un jugement, on est là pour vous aider et pour vous accompagner sur le chemin de l'abstinence. Si on n'aborde pas la question nous-mêmes en consultation, les patientes, elles ne vont pas arriver en disant « Salut, voilà, je suis enceinte de 3 mois et au fait, je fume un paquet par jour ou je bois un petit canon tous les soirs. » Non, c'est vraiment pas quelque chose que les femmes abordent spontanément parce qu'elles ont souvent un petit peu honte. Elles culpabilisent de leur consommation. C'est rare qu'elles ne soient pas informées des dangers des consommations, mais elles ont du mal à en parler. Donc c'est vraiment à nous soignants d'aborder le sujet systématiquement en consultation. Et attention au tabagisme passif. Parfois on n'est pas fumeuse, mais on a autour de soi des gens qui fument et ça va être toxique pour la femme enceinte et pour le bébé. Donc pour les coparents, vous êtes solidaires. Si vous fumez et que votre femme est enceinte, on arrête. Les vaccins, ça sauve des vies depuis des années et des années et des années, et y compris pendant la grossesse. Celui dont vous avez entendu parler probablement, c'est le vaccin contre la coqueluche. La coqueluche, c'est une infection des voies respiratoires contre laquelle on va être vacciné dès l'enfance. Mais dans cette petite fenêtre entre la naissance et les premiers mois de vie où on va être vacciné, le bébé il est particulièrement fragile à cette infection. Cette année, en 2024, on a eu une grosse épidémie, il y a des bébés qui sont décédés. Il y a un moyen simple de prévenir cette infection chez le nouveau-né, c'est la vaccination de la femme enceinte.
enceinte. La femme enceinte va recevoir une injection contre la coqueluche. Elle va fabriquer des anticorps. Ces anticorps ils vont passer à travers le placenta et le bébé va avoir ce qu'on appelle une immunisation passive. Il a déjà les défenses contre cette infection. Et s'il la rencontre dans ses premiers jours ou premières semaines de vie, il sera protégé. Et en période d'épidémie hivernale, parlez des vaccins à vos soignants.